commence par les temps forts de l'actualité et la petite phrase du week-end. Des décisions très difficiles. Voilà l'annonce de Jeremy Hunt sur Sky News. À quelques jours de la présentation de son budget, le ministre des Finances britannique a d'ores et déjà prévenu « Les impôts vont augmenter pour tous ». Nous allons tous devoir payer un peu plus d'impôts, j'en ai bien peur, a-t-il affirmé. Selon la presse, Jeremy Hunt devrait annoncer une taxation accrue des plus riches et imposer de strictes coupes budgétaires au sein du gouvernement. À l'heure où l'inflation au Royaume-Uni dépasse les 10% et où de nombreux ménages peinent à payer leurs factures, notamment énergétiques, la présentation du budget est un événement plus qu'attendu. 2 mois après le fiasco du mini-budget dévoilé par le gouvernement de Liz Truss et qui avait affolé les marchés en annonçant des baisses d'impôts massives et non financées. C'est une rencontre sous haute tension qui se profile à Bali, celle entre Joe Biden et Xi Jinping. En marge du G20, un face-à-face inédit entre les présidents américains et chinois qui devraient discuter, je cite, d'une gestion responsable des différends qui les opposent et tenter de travailler ensemble dans les domaines où leurs intérêts convergent, selon les termes de la présidence américaine. Portés par des visions antagonistes sur leur leadership politique, technologique et militaire, Biden et Xi passeront donc cette première réunion comme un test, quelques mois après l'instauration par les États-Unis d'une série de contrôles à l'exportation conçus pour entraver la capacité de la Chine à produire des puces informatiques dernier cri nécessaires à son armée. Enfin, après la faillite, place à l'enquête. 3 jours après son retentissant dépôt de bilan, FTX est minutieusement examiné par les enquêteurs des Bahamas. Ces derniers cherchent à déterminer si une faute criminelle a été commise, a déclaré hier la police royale de l'archipel. En faillite depuis vendredi, la plateforme d'échange de crypto-actifs s'est effondrée, vous le savez, après que les traders se soient précipités pour retirer 6 milliards de dollars en 72 heures, et alors même que son concurrent Binance ait abandonné une proposition d'accord de sauvetage. Quant au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, résident aux Bahamas, il a démenti sur Twitter les rumeurs de fuite en Amérique du Sud. En outre, au moins 1 milliard de dollars puisés dans les dépôts des clients de FTX auraient disparu, selon les déclarations de 2 sources à Reuters. Et toujours selon ces mêmes sources, Bankman-Fried aurait transféré 10 milliards de dollars depuis des dépôts des clients de FTX vers sa propre société d'analyse financière, Alameda Research. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes en ordre dispersé, avec le CAC 40 qui a engrangé 0,58%, l'indice parisien qui a fini la séance à 6 594 points. À Francfort, embelli aussi pour le DAX qui a progressé dans des proportions similaires, plus 0,56% à 14 224 points. En revanche, l'IBEX de Madrid a reculé de moins 0,43%, alors que le FTSE londonien, lui, a chuté de moins 0,78%. À Wall Street, les 3 indices phares se sont un peu calmés après la belle euphorie de jeudi dernier. Le Dow Jones a grappillé plus 0,1%. Quant au S&P 500, il a avancé de plus 0,92%. Et on remarquera tout de même que le Nasdaq Composite a signé un joli gain, plus 1,88%. Et on ne peut pas en dire de même de ce matin du Nikkei, l'indice de Tokyo, qui s'est délesté donc ce matin de moins 1,06%. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.